Bonjour à tous. Depuis 2 jours, nous considérons cette rencontre entre ce jeune homme qualifié de riche et Jésus. Ce jeune homme venant l'interroger sur ce qu'il fallait faire dans sa vie pour hériter la vie éternelle. Et Jésus l'amène à considérer que pour envisager la perspective de la vie éternelle, il faut dès à présent entrer dans la vie. Et entrer dans la vie, c'est entrer dans une communion avec Dieu qui nous permet d'accomplir sa volonté. Nous nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19 à partir du verset 16 et nous voyons ici la fin de cette première partie de la réponse de Jésus au verset 17. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. La réponse du jeune homme paraît simple. Lesquels, lui dit-il? Évidemment, il y en a 613 d'après le décompte juif dans la Bible, 613 commandements. Lesquels sont susceptibles de me faire entrer vraiment dans cette vie à laquelle j'aspire? Jésus lui répond, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur ces commandements. Je m'attendrai à voir le minimum. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà, aime Dieu et aime ton prochain. C'est ce que dira Jésus dans une autre parole d'ailleurs. Mais ici, pas du tout. Ici, nous avons uniquement les commandements de la deuxième table, c'est-à-dire les commandements qui concernent la relation avec les autres. Et lorsque Jésus ajoute le Lévitique 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est encore un commandement de relation avec les autres. Si tu veux entrer dans la vie dès à présent, il faut que tu apprennes à entrer en relation avec les autres, à respecter les autres, à aimer les autres dans tous les aspects de la vie. Et c'est pour cela que Jésus ne place dans sa réponse que les commandements de la deuxième table. Et mes amis, c'est très important parce que souvent dans notre désir de marcher avec Dieu, nous pensons que le principal c'est d'aimer Dieu. Mais Jésus dit, la question était que dois-je faire de bon? Si tu veux ressembler à ton Père céleste qui seul est bon, il te faut aimer ton prochain. Il te faut dès à présent, dans la vie, dans cette vie, avoir des relations fondées sur la bonté avec ceux qui t'entourent. Étonnant, n'est-ce pas? Et surtout, engageant, dès cette vie-ci.